C'est très printanier tout ça. Salut YouTube, comment ça va? Alors ça y est, c'est le printemps. Il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Les cœurs s'envolent. Enfin, les cœurs s'envolent, t'as plutôt envie de cul, hein. Et donc qui dit cul dit intéressant, bien entendu. Mais qui dit cul dit également plan cul. Alors le plan cul c'est un peu diabolisé, c'est vrai. On a tendance à se dire que les plans cul c'est pour les obsédés du cul. Les plans cul c'est pour les nymphos, masculins ou féminins d'ailleurs. Non, les plans cul c'est pour les gens qui ont envie de s'envoyer en l'air tranquillement et qui n'ont pas de moitié, ou pas encore. Donc faut-il diaboliser le plan cul ou non? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors commençons par le commencement, qu'est-ce que c'est un plan cul? Un plan cul se dit d'une relation sexuelle que tu vas avoir avec quelqu'un de manière non exclusive. C'est-à-dire que tu t'envoies en l'air avec Michel, tu as le droit le lendemain de t'envoyer en l'air avec Jean, avec Pierre, Joseph et Jacques, sans que Michel, ni Jean, ni Pierre, ni Joseph, ni Jacques ne fassent la gueule. C'est plus ou moins ce qu'on appelle la liberté. Tu dois rien à personne, tu fais ce que tu veux de ton corps, l'important c'est le bon plaisir. Et donc Michel, Jean, Pierre, Paul, Jacques et tout ce que tu veux, ils ont pas le droit de faire la gueule, mais toi non plus tu n'as pas le droit de faire la gueule si Michel, Jean, Pierre, Paul, Jacques et Joseph s'envoient eux-mêmes en l'air avec d'autres nanas ou d'autres mecs. Voilà, c'est le principe du plan cul, chacun fait ce qu'il veut avec son corps et surtout personne n'a de compte à rendre à personne. Et alors pour commencer, je serais déjà bien curieuse de savoir ce que t'en penses toi des plans cul. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou est-ce que tu penses que ça craint un petit peu? N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Parce que moi tu me connais, quand je choisis un sujet, même s'il est un peu controversé, je vais toujours dans son sens. C'est la voie la plus intéressante. Qu'est-ce qu'on s'en fout de dire ah c'est nul les plans cul? Non, nous on a envie de savoir pourquoi c'est utile un plan cul et surtout les erreurs à ne pas commettre. Donc dans plan cul tu entends plan. Effectivement en principe ton plan cul c'est pas l'histoire d'une nuit. Généralement ça va plutôt être un mec ou une meuf que tu vois régulièrement dans le but unique de le ken. Alors après selon les personnalités romantiques ou non, tu peux te faire un petit resto avant, tu peux te faire un petit verre avant ou après, mais l'idée c'est quand même de ken. Et alors pour celles et ceux qui seraient partisans du plan cul, qui aiment ça et qui le pratiquent régulièrement, j'aimerais qu'on déculpabilise la chose, notamment pour les meufs parce que c'est souvent elles qu'on a tendance à blâmer pour ce genre de choses. Tu t'envoies en l'air avec qui tu veux, tu fais ce que tu veux de ton corps. Si t'as envie de ken un bon coup avec Pierre, Paul et Jacques en même temps, libre à toi. Et pareil pour les mecs, libre à toi. Tu fais ce que tu veux de ton corps, tu t'envoies en l'air avec qui tu veux, et surtout l'important c'est de kiffer. Avoir 1, 2, 3, 10, 20 plans cul ne fera jamais de toi une fille facile ou un garçon facile. Ça fera plutôt de toi un épicurien, voire peut-être quelqu'un qui aime particulièrement le cul. Et donc moi tu me connais, je ne suis jamais ni pour ni contre, je ne fais qu'énoncer ce qu'il se passe. Et moi ce qui me fait peur dans les plans cul, c'est l'attachement. Que tu sois partisan ou pas des plans cul, on a tous rencontré quelqu'un qui est tombé love de son plan cul. Or l'idée c'est de ne pas s'attacher. Le plan cul c'est juste du sexe, donc forcément c'est sympa, tu passes des bons moments, tu kennes un bon coup et après tu rentres chez toi. Sauf que il y en a toujours un des deux qui finit par s'attacher. Et c'est tout à fait normal. Lorsque tu fais régulièrement l'amour avec la même personne, qu'en plus si il ou elle a le malheur d'être un peu romantique, vous faites un petit resto avant et que tu apprécies ces moments-là, c'est tout à fait normal que tu finisses par avoir des sentiments. Sauf que malheureusement, c'est pas prévu au programme du plan cul. Et c'est pour ça, mes enfants, qu'il faut bien choisir son plan cul. Parce que sinon, tu es sûr de souffrir. Donc règle numéro 1 dans le plan cul, bien choisir. On ne choisit pas un copain en plan cul. On ne choisit pas un mec dont on est déjà love en plan cul, et on ne choisit pas un mec dont on sait qu'on pourrait tomber love. Ou alors le copain ça tombe sous le sens, hein. Évidemment on ne couche pas avec ses amis. Si tu couches avec ton ami, c'est pas vraiment ton ami, c'est qu'il y a un truc bizarre. Et en plus tu risques de perdre ton ami parce que, comme je le disais, étant donné que à peu près dans 99% des cas, il y a toujours un des deux qui finit par s'attacher dans un plan cul, tu risques de perdre ton ami. Soit parce que tu tombes amoureuse de lui et que lui est pas attaché, soit parce qu'il tombe amoureux de toi et que toi t'as pas envie de sortir avec lui. Donc les amis, on les garde en amis, on évite de faire du sexe avec eux parce que c'est trop dangereux. On ne choisit pas non plus un garçon dont on est déjà love. Je m'explique. Effectivement, c'est toujours plus sympa de faire l'amour avec quelqu'un dont on est déjà amoureux. Sauf que si le mec dont t'es folle amoureuse ou la meuf dont t'es fou amoureux, elle n'est pas love de toi et qu'elle te considère comme son plan cul, ça va juste vouloir dire que tu vas être son objet sexuel jusqu'à ce que cette personne trouve enfin la personne avec qui il ou elle va finir sa vie. Donc oui, ça va être très sympa toutes les soirées que vous allez passer ensemble, vous allez vous envoyer en l'air, ça va être merveilleux. Sauf que toi, quand ton Robert là, donc t'es complètement love, va se barrer, tu vas avoir le seum. Parce que règle numéro 2 dans les plans cul, et je pense que c'est la plus essentielle et la plus évidente, on ne commence pas un plan cul en espérant que ça finisse par devenir une relation stable. Alors je vous vois venir à 1000 km dans les commentaires, ah mais moi j'ai commencé ma relation, on était un plan cul et maintenant ça fait 10 ans qu'on était ensemble. Bravo à vous, félicitations, je suis très contente pour vous. Malheureusement, dans 99% des cas, il y en a toujours un des deux qui tombe love et personne pour se mettre en couple à la fin. C'est pour ça que règle numéro 3 essentielle dans le plan cul, il faut être très clair sur ses intentions et sur ce que vous faites. La discussion pré-plan cul est essentielle. Ou post, hein. On peut aussi attendre la première fois avant d'en discuter vraiment. Toujours est-il que c'est essentiel d'être très clair l'un envers l'autre. Parce qu'encore une fois, il est normal et prévisible qu'un des deux tombe love. Si tu kennes régulièrement la même personne, c'est normal que ta tête finisse par te dire « Oh bah finalement peut-être qu'on est un peu love ». Donc avant d'établir le fait que bon bah voilà c'est ton plan cul, tout se passe bien, etc. Discutez. Soyez clair, net et précis. Même si en principe t'as pas trop besoin d'être clair, net et précis puisque tu n'es pas love de cette personne et que tu ne risques pas d'en tomber love. Mais bon. Donc
Donc au début on est clair, on est précis, on sait très bien que c'est juste du cul et c'est juste du fun et tout va bien, sauf que arrive le moment imminent, évident, implacable, des sentiments. Lorsqu'un des deux commence à avoir des sentiments, c'est pile le moment où il faut arrêter. Ou en tout cas, avant d'arrêter, avoir une discussion. Si tu commences à avoir des sentiments pour ton plan cul, ou si ton plan cul commence à avoir des sentiments pour toi, il faut le dire. Pourquoi ? Parce que avant d'aller plus loin, c'est important de savoir ce qui se passe du côté de chacun. Il est évidemment possible que les deux commencent à nourrir des sentiments l'un pour l'autre. Et alors là, c'est merveilleux, ça veut dire que bon, bah, vous pouvez vous mettre ensemble, c'est super. Évidemment, comme la nature est bien faite, généralement, les deux trains avancent complètement à des vitesses différentes. Si d'aventure tu commences à nourrir des sentiments pour ton plan cul, il faut le lui dire. Il faut être sincère parce que c'est la seule façon pour toi de savoir s'il y a moyen pour toi de vous mettre en couple, pour vous de vous mettre en couple, et aussi de savoir si vous pouvez continuer entre guillemets. Si à l'issue de cette conversation tu te rends compte que toi t'as des sentiments et que ton plan cul n'a pas de sentiments pour toi, je sais que c'est très difficile, mais la meilleure façon de faire c'est se barrer. Parce que toi t'es en train de commencer à tomber love, si tu continues à coucher avec cette personne dont t'es en train de tomber love, ça ne va faire qu'accroître tes espoirs et tes aspirations à te mettre en couple avec cette personne. Et c'est pas bon, parce que si la personne en face elle est pas intéressée par se mettre en couple avec toi, tu vas souffrir. Et le pire c'est que tu pourras rien lui reprocher parce que le contrat de départ c'est on ken ensemble, on passe du bon temps ensemble et on se doit rien. Donc tu savais depuis le départ dans quoi tu t'embarques. Bref, c'est un jeu dangereux. Donc si tu sens que tu commences à avoir des sentiments, surtout, tu arrêtes tout. Ou en tout cas, tu commences par la conversation. Pendant cette conversation, il est essentiel que tu expliques à ton plan cul que tu commences à avoir des sentiments pour lui ou pour elle. Et il est aussi très important que tu saches si c'est réciproque ou non. Si c'est réciproque, mazel tov. Si c'est pas réciproque, il faut arrêter la relation. Et surtout, si tu souhaites l'arrêter, c'est à ce moment-là qu'il faut le dire. Déjà parce que potentiellement, ça peut mettre un petit électrochoc à ton plan cul, même si, attention, c'est surtout pas ce qu'il faut que tu espères, parce que si la personne en face de toi te dit bah non, j'ai pas envie de me mettre en couple avec toi, en principe, le fait que tu lui dises bah ok, je coucherai plus avec toi, c'est pas censé le faire changer d'avis. Mais bon, on sait jamais, parfois il y a des mecs ou des meufs qui sont un peu longs à la détente, donc il est essentiel que toi tu dises à ce moment-là que bon bah si t'as pas de sentiments pour moi, bah on va arrêter de se voir parce que moi, j'ai besoin d'espace parce que je suis en train de tomber amoureuse de toi ou amoureux de toi et sinon je vais trop souffrir. C'est important que tu délimites ça et que tu expliques à ton plan cul qu'il ne faut pas qu'il ou elle te rappelle et que toi tu ne le ou la rappelleras pas. Sinon tu vas souffrir. Donc ça c'était pour la règle numéro 3. Et la règle numéro 4 qui est bien entendu essentielle également, se protéger. Ne pas être con. C'est bien joli de dédiaboliser le sexe, de s'envoyer en l'air avec qui on veut sans avoir peur d'être une fille facile, un garçon facile, une traînée, un salopard. C'est super. Et moi je milite vraiment pour ça. En revanche, il s'agit pas de faire ça comme des débiles. Protégez-vous. Mettez des capotes. Et utilisez des moyens de contraception. Attraper une maladie sexuellement transmissible juste parce qu'on trouvait que sans capote c'est quand même vachement mieux, bah c'est con. Si t'as envie de faire l'amour avec quelqu'un sans préservatif, vous faites une prise de sang tous les deux, vous vous mettez en relation exclusive et là, vous pouvez faire l'amour sans capote. Autrement, c'est trop dangereux. De la même façon que si tu ne veux pas te retrouver enceinte d'un mec avec qui tu n'es même pas en couple, utilise des moyens de contraception. Dans ma vidéo sur ce que tu dois savoir, j'ai beaucoup parlé de la pilule, de l'implant, du stérilet, et alors j'ai eu énormément de commentaires qui me disaient « Ah, mais t'as pas parlé de la contraception masculine !» Effectivement, on peut en parler, apparemment la pilule masculine existe. Malheureusement, c'est mon avis, mais je sais que jamais de la vie je fais confiance à un mec qui est censé avoir pris sa pilule pour ce qui va grandir dans mon utérus. Donc, la pilule pour les mecs, c'est bien, mais ta contraception à toi pour ce qui risque de grandir dans ton corps, c'est mieux. Donc envoie-toi en l'air, fais-toi plaisir, kiffe ta vie, mais je t'en prie, fais ça intelligemment. Avant de passer à vos questions Instagram, j'aimerais juste vous lire un petit témoignage qui m'a été envoyé sur Instagram que je trouve très intéressant parce que c'est une nana qui a beaucoup d'expérience de plan cul. Je te dis ça maintenant. J'ai passé environ 2 ans de ma vie à avoir exclusivement des relations de plan cul et je pense avoir fait le tour des situations possibles. Avec mon ex, avec un ami, avec quelqu'un que j'ai rencontré exclusivement pour du sexe et avec quelqu'un pour qui j'ai des sentiments, qu'ils soient réciproques ou non. Mon premier point est qu'on m'a beaucoup fait sentir que c'était un peu trop, qu'il serait temps d'avoir une vraie relation. J'aimerais juste préciser que oui, l'amour c'est trop bien, mais que quitte à choisir, je préfère m'envoyer en l'air avec un ami que me mettre en couple juste pour me mettre en couple. Sachant que mes plans cul ont toujours été des gens que j'ai vus sur d'assez longues périodes, jamais pour une nuit par exemple, je dirais que les seules relations de plan cul à éviter sont celles où l'une des parties a des sentiments pour l'autre qui sont ou non réciproques. Arrêtez d'espérer qu'un jour ils finissent par vous aimer. Non. Un jour il se mettra en couple et il vous annoncera tout heureux que vous allez devoir arrêter de vous voir et c'est tout. Évidemment on évite les ex. Mais selon mon expérience, les relations saines où les deux sont là pour les mêmes raisons peuvent être vraiment géniales. Ça peut faire une super amitié ou juste une complicité sexuelle vraiment décomplexée et trop chouette pour s'épanouir. Moi j'aimerais juste dire que si c'est ce que vous voulez, pour les bonnes raisons, pas pour avoir ou récupérer quelqu'un, allez-y. Rien ne nous oblige à être en couple et grâce à ces expériences, personnellement j'ai appris beaucoup sur moi et sur ce que je supportais ou non chez les autres pour une future relation stable. Mais surtout, protégez-vous. Votre plan cul ne vous doit rien, ne prenez pas de risques inutiles. Merci Louise pour ce témoignage, c'est hyper intéressant. Je suis contente parce que tu recoupes à peu près ce que je raconte et je suis d'autant plus contente que tu me rappelles une chose que j'allais oublier. Louise dans son témoignage, elle parle de gens qui disent « Ah, faudrait trouver une vraie relation, il serait peut-être temps, blablabla ». Tu fais ce que tu veux.
dans ta vie. Si t'as pas envie de te mettre en couple, évidemment personne ne t'y force. Et comme dit Louise, effectivement, peut-être qu'il y a des moments où tu préfères juste t'envoyer en l'air avec quelqu'un de confiance, avec qui tu n'as pas matière à te prendre la tête, plutôt que avec quelqu'un avec qui il faudrait que tu te mettes en couple, etc. Parfois on n'a pas le temps, on n'a pas la place émotionnellement pour se mettre en couple, et pourtant on a quand même besoin d'affection, de bisous, de câlins, de sexe. J'aimerais que chacun se rappelle qu'il y a rien de mal à avoir des plans cul, il y a rien de mal à faire l'amour, même avec quelqu'un avec qui on n'est pas en couple, à partir du moment où on respecte tout le monde. Et c'est vrai que, deuxième point que j'allais oublier, les expériences qu'on se crée avec les plans cul sont quand même assez chouettes sur le plan sexuel. Parce que effectivement ton plan cul, ça va pas être la personne avec qui tu sors, donc c'est comme si c'était plus facile d'assumer devant ton plan cul plutôt que avec la personne avec qui tu vas sortir vraiment. Et peut-être que le fait d'avoir des plans cul, ça permet un petit peu de se décomplexer, de se sentir plus à l'aise pour justement après, lorsque tu seras en couple vraiment avec quelqu'un, te sentir simplement plus libre. Bien entendu, c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire d'avoir des plans cul pour s'épanouir sexuellement, mais c'est vrai que potentiellement ça peut être des expériences assez intéressantes si toi ça te fait envie. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet des plans cul. Si jamais j'ai oublié des choses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, bien entendu, j'adore toutes les nuances, toutes les expériences, toutes les questions sont les bienvenues dans les commentaires, fais-toi bien plaisir. Et en parlant de questions, vous m'en avez posé plein sur Instagram, donc on va checker ça tout de suite. On commence très fort avec la question: comment faire pour ne pas tomber love ou s'attacher? Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle pour ne pas tomber love ou pour ne pas s'attacher. Malheureusement, comme je disais, c'est un peu inévitable de finir par nourrir des sentiments pour la personne avec qui on a des relations sexuelles régulièrement. On se donne de l'amour, on se donne de l'affection, on s'embrasse, on se fait des câlins. Bon, c'est quand même quelque chose de fort malgré tout et c'est normal de finir par avoir des sentiments. Je pense que, en revanche, la meilleure façon de ne pas souffrir si tu commences à nourrir des sentiments, c'est, comme je disais dans la vidéo, d'en parler le plus tôt possible pour éviter d'espérer, entre guillemets, que l'autre aussi potentiellement puisse nourrir des sentiments. Non, on arrête d'espérer, comme disait Louise dans son témoignage, arrêtez d'espérer que votre plan cul va finir par tomber amoureux de vous. C'est pas vrai. Si tu lui dis pas, déjà il peut pas s'en douter, et ensuite, s'il te dit que non, il est pas love, il est pas love. Et effectivement, comme le dit Louise dans son témoignage, il y a juste un jour où il va finir par te dire tout content: coucou, bon bah j'ai trouvé une meuf, alors on va arrêter de se voir. Sans imaginer une seconde que ça peut te rendre malheureuse, puisque de toute façon, le contrat est clair depuis le départ. C'est du cul, du fun, de l'affection, et c'est tout. Dans un plan cul, personne ne se doit rien. Donc, si d'aventure tu sens que tu commences à avoir des sentiments, surtout parle-en, et si tu vois que ça n'est pas réciproque, il faut absolument cesser la relation parce que sinon tu vas te faire trop de mal. Pourquoi le sexe est devenu important au point que certains cherchent des plans cul? Je pense pas que le sexe est devenu important, je pense que le sexe ça a toujours été important. S'envoyer en l'air, je pense que c'est largement dans le top 1 des meilleures choses à faire au monde. C'est pas devenu plus important. En revanche, le sexe est devenu plus décomplexé. On ne se cache plus d'aimer le sexe, on ne se cache plus de se toucher, on ne se cache plus de regarder du porno. C'est devenu normal entre guillemets et je pense que du coup, le fait d'avoir des plans cul est devenu plus populaire. Entre guillemets. On ne se cache plus non plus d'avoir des plans cul. Je pense que de tout temps, les gens ont toujours cherché des plans cul. C'est juste que, étant donné que maintenant c'est socialement acceptable de dire qu'on en a, qu'on en cherche ou qu'on en veut, on en parle simplement plus facilement. Avec un ami, on a décidé de devenir plan cul parce qu'il y avait une attirance de ouf. Le truc c'est que je me suis attachée, premier réflexe je lui en ai parlé en lui disant que j'aimerais plus. Il m'a dit: je veux pas me mettre tout de suite en couple, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Mais 30 secondes après il me dit: ok, je veux qu'on passe plus de temps ensemble et qu'on apprenne vraiment à se connaître. Et encore 30 secondes après il me dit: par contre ça te dérangerait si je voyais quelqu'un d'autre? Nad, aide-moi, il veut quoi? J'ai besoin d'un regard extérieur. T'as pas besoin d'un regard extérieur, t'as besoin de te rendre compte. Ce garçon-là, c'est ton plan cul, tout simplement. C'est exactement la mise en pratique de ce que j'ai dit pendant la vidéo. C'est ton plan cul, tu commences à développer des sentiments pour lui, tu lui as dit. Déjà, ça c'est vachement bien. Franchement, félicitations, c'est top. Maintenant, là, ce qui te répond, c'est pas ouais, grave, moi aussi je suis love de toi. Ce qui te répond, c'est ah, j'ai quand même envie de continuer à coucher avec toi, mais t'es sûr que tu veux qu'on se mette en couple? La traduction de ce qu'il t'a dit, c'est je ne veux pas me mettre en couple avec toi parce que je ne suis pas amoureux de toi. En revanche, j'adore coucher avec toi. Bref, le plan cul parfait. Tu me demandes mon aide, je te la donne. Tire-toi. Arrête de voir ce garçon, même si c'est ton ami, parce que toi t'es en train de tomber amoureuse et lui, il est pas amoureux. C'est évident. S'il était amoureux de toi, il te dirait grave, ok, on se met en couple tout de suite. Ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il ne développe pas de sentiments pour toi et donc ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes parce que sinon tu vas te faire trop mal. Donc stop. Ah, j'ai la suite de la question. Ah oui, et puis quand je lui ai demandé toi ça te dérangerait si je voyais quelqu'un d'autre, il m'a répondu non, ça me dérangerait pas. Oui, bah c'est ça, c'est ce que je te dis, c'est juste un plan cul quoi. Next. Je m'étais pris un plan cul, mais lui me considérait comme potentiel petit ami pour oublier mon ex. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mauvais? Je m'en veux de pas lui avoir dit la vérité. Tristan, il y a deux choses dans ta question. Déjà, tu prends un plan cul pour oublier ton ex. Admettons, pourquoi pas. Après tout, un plan cul, personne ne se doit rien. Donc les avis peuvent être controversés. Moi je dirais que en soi, effectivement, choper un plan cul pour oublier ton ex, tu ne dois rien à personne. C'est la façon la plus honnête de faire, entre guillemets. Donc, ok, pourquoi pas. En revanche, si ton plan cul, il te considère comme potentiel petit ami, j'ose espérer que toi tu lui as dit non, on est juste des plans cul. Parce que si toi t'as joué le ah ben ouais, peut-être qu'on va pouvoir se mettre en couple et qu'en fait toi tu savais que c'était juste un plan cul, là c'est pas cool, effectivement. Comme je disais dans la vidéo, le deal de départ doit être
très clair. Si vous êtes des plans cul, vous devez le savoir tous les deux. S'il n'est pas clair, net et précis que vous êtes que des plans cul, il est normal que la personne en face, elle espère une relation, elle espère des sentiments ou quoi que ce soit. Donc non, ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais non plus, mais malgré tout, je vais pas te mentir, c'est très égoïste si tu as fait ça. Maintenant, c'est pas trop tard non plus, tu peux aussi lui dire la vérité et te prendre une petite claque dans la gueule, comme ça le soulagera, et puis voilà. Dis-lui la vérité, parce que c'est pas cool de prendre les gens en otage comme ça. Si lui, il attend après toi, il espère que vous mettiez ensemble et que toi, c'est juste ton plan cul pour oublier ton ex, franchement, c'est dur, c'est pas cool. On peut pas utiliser les gens comme ça. Un plan cul, les deux doivent être d'accord, sinon c'est pas cool. Quelle est la vraie différence entre le plan cul et le couple? Question très intéressante, Pauline. Dans un couple, l'idée, c'est de rester ensemble le plus longtemps possible pour construire quelque chose, une histoire, potentiellement un jour habiter ensemble, avoir des enfants, fonder une famille, bref, être ensemble pour le meilleur et pour le pire. Un plan cul, vous n'êtes ensemble plus ou moins que pour le meilleur, c'est-à-dire que vous vous voyez, vous faites un petit resto ou pas, vous couchez ensemble et ciao. C'est selon les relations bien sûr, hein, mais en principe, un plan cul, tu dors même pas chez l'autre. Tu peux très bien t'entendre avec ton plan cul, vous pouvez être très complices, adorer passer du temps ensemble, mais l'idée, c'est tout sauf fonder une famille et habiter ensemble un jour. Tu me demandes la différence entre un plan cul et un couple. Je dirais que le plan cul, c'est juste une toute petite partie de ce que tu peux retrouver dans le couple. C'est juste le sexe et un petit resto de temps en temps. Alors que dans le couple, tu peux compter sur l'autre, tu peux te reposer sur l'autre, tu construis quelque chose, une histoire, etc. Le couple, c'est beaucoup plus vaste. Le plan cul, c'est juste du fun. C'est la même différence que une copine avec qui tu sors en soirée ou ta meilleure amie. Une copine avec qui tu sors en soirée, bon bah tu te marres bien le soir et tout, haha c'est trop sympa, mais tu vas pas lui raconter tes problèmes, tu vas pas l'inviter en vacances avec ta famille, tu vas pas faire toutes ces choses qui font que c'est ta meilleure amie et que tu pourrais plus jamais te passer d'elle. Alors qu'une copine avec qui tu sors en soirée, qu'est-ce que tu t'en fous de la perdre? Bah c'est pareil. Voilà, je vais m'arrêter là pour vos questions Instagram, elles étaient très nombreuses, de toute façon ça m'étonne pas, dès que ça parle du cul, il y a du monde. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que potentiellement elle t'a un petit peu aidé à y voir un tout petit peu plus clair si d'aventure c'est ta situation à toi d'avoir des plans cul et potentiellement de tomber love de ton plan cul. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, fais-le pour de vrai, ça me fait vraiment plaisir et en plus c'est hyper important parce que ça me permet de voir que tu aimes mon travail et en plus ça le récompense. Et ça me fait vraiment plaisir. C'est aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube, fais-le vraiment. Tu cliques sur s'abonner et juste à côté, tu sais, t'as la petite cloche. Quand tu cliques sur la petite cloche, ce que je t'invite absolument à faire, tu as une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et ça c'est magnifique. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me posant des questions, c'est sur Instagram que ça se passe. Tu verras, je mets toujours des petites stories avec des boîtes à questions. C'est ici et uniquement ici que je prends les questions. Ça ne sert à rien de m'envoyer des DM ni même des mails. La boîte à questions sur Instagram uniquement sera largement suffisante. Donc viens me suivre dès à présent. Tu verras, je poste même des petites photos de moi de temps en temps. C'est très sympa. Voilà. Et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.